Son papa est décédé très rapidement, en quelques semaines. Et 5 mois plus tard, sa maman est décédée également sous mes yeux. Moi, je me suis retrouvé avec des centaines de milliers de bahts dans les poches. Les Thaïlandais, ils n'aiment pas parler des choses, ils n'aiment pas dire les choses franchement quand c'est important. C'est moins cher qu'en France, mais il faut de l'argent. Si tu es tout seul, 1500 €, ça va aller. Mais une famille, il faut 2500, 3000 sans faire d'excès. J'ai fait des crises. J'ai appelé une fois SOS médecin qui m'a fait 2 piqûres. J'avais déjà le coup de foudre. Et ça faisait 8 ans que j'étais célibataire. Il y a déjà eu un problème. Enfin, c'est pas un problème, il y a eu une catastrophe. Ma belle-maman était allongée sur la route, déjà morte cliniquement, ils l'ont réanimée. 3 heures plus tard, c'était terminé. Donc là, tout a basculé. Il y avait 300 personnes aux obsèques, j'étais le seul étranger. Je perdais ma deuxième mère, l'émotion, le stress et l'alcool. Le soir, j'ai bu un petit peu, 2-3 bières dans l'après-midi. Après, je me rappelle plus de rien, sauf que je me suis retrouvé avec quelqu'un qui m'a emmené à l'extérieur de la ville parce que je l'avais frappé. J'avais pas de téléphone, j'avais pas d'argent. Je me suis énervé quand je suis revenu et pour je sais pas quelle raison. J'ai bousculé ma copine et elle a heurté le mur. J'ai vu la trace de sang. Je suis parti comme un terroriste 15 minutes plus tard. Tu as voulu quitter le territoire, Je suis parti. Je suis passé à l'aéroport de Bangkok. À l'immigration, je croyais qu'ils allaient m'arrêter. Quand tu vois la police ici, bon, le roi et le Premier ministre. Tu es recherché. Oui, il y avait quelqu'un de la famille qui était dans la police à Bangkok, qui voulait m'attraper. Bon, c'était pas Interpol, mais presque, quoi. Là, j'étais en train d'être dans le pire cauchemar. Je sais pas si c'est un truc qu'il faut dire sur YouTube, mais bon. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui je rencontre Alain. Avant de démarrer cette vidéo, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mes vidéos, mais également pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté d'expatriation sur Telegram. On parle pas mal de travail, de visa, de logement. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets le lien en description. Bonjour Alain. Salut Sabri. Enchanté de te rencontrer. De même pour moi. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Oui, ça fait un petit peu plus de 4 ans. La première fois, je suis venu en décembre 2018. Donc, je suis venu pour 4 jours. Je suis venu pour la voir. Et là, c'est toute une histoire qui est un peu drôle, si ça t'intéresse. Et je suis venu et je suis reparti. Et après, je suis revenu parce qu'il fallait vraiment que je la voie. D'accord, mais vous vous êtes rencontrés comment? Alors, bon, on s'est rencontrés, comme beaucoup de gens, je pense. Il y en a qui ne veulent pas le dire. Moi, ça ne me gêne pas, sur une application de rencontre, quoi, tout simplement. Et donc, t'es venu de France pour la voir? Non, je suis venu de Miami. Parce qu'à l'époque, j'étais en Floride. Enfin, j'étais entre Miami et Las Vegas, Los Angeles. J'étais à Miami depuis quelques années. J'étais là-bas, pas tout le temps, mais assez régulièrement. Forcément, j'avais essayé les sites de rencontres américains. Bon, j'en ai un peu marre, ça me gavait un peu les Américaines. Les Américaines, t'intéresses pas, pourquoi? Ouais, bah tu sais, les Américaines, j'ai dit un truc. J'avais fait une photo. Un jour, j'étais à Walmart, tu connais Walmart. Et il y avait un Hummer H2, le gros Hummer, qui était juste carré en travers devant la porte d'entrée où tu n'as pas le droit de te mettre. Et le gars, il avait mis Looking for wife, cherche une femme, avec son numéro de téléphone, en gros, comme ça. Et en voulant dire, bah, j'ai du fric, j'ai un Hummer, donc tu peux. Donc c'est bon, c'est monnaie quand même là-bas, beaucoup. Et vu que moi, j'en avais pas spécialement. Là-bas, c'est des matérialistes. Très. Si t'as pas d'argent, tu peux pas avoir quelqu'un. Bah, tout est avec l'argent là-bas. Bah, tout le monde n'est pas comme ça, forcément, bien sûr. Puis peut-être que moi, je suis un peu compliqué aussi. Et donc toi, tu te dis, ok, je veux une Thaïlandaise. Non, j'étais sur Match. Donc Match, c'est je sais plus comment, il y a le même en France. Bon, c'est le gros site de rencontres américain. Un ami qui m'avait dit, après que ma femme soit partie et pas revenue, il m'avait dit, il faut que tu te mettes là-dessus. J'ai fait pas mal de rencontres, mais rien qui me plaisait. Après, je me suis mis sur un autre site et je parlais depuis un certain temps avec une Brésilienne de Sao Paulo. Et ça, c'était au mois de novembre et j'étais prêt à partir au Brésil. Donc j'avais déjà mon vol. Ouais, ça, c'est la partie drôle. J'avais un vol pour Sao Paulo, j'avais une réservation d'hôtel à Sao Paulo et une réservation d'hôtel à Rio. Et la Brésilienne, elle était adorable. Mais tu ne l'as jamais rencontrée auparavant? Et là, je dis un gros mensonge. Et moi, d'habitude, en général, je ne mens pas. Non, c'était sur une appli qu'on s'était rencontrés, qu'on discute, qu'on chattait. Bon, on se parle toujours de temps en temps, mais amicalement, quoi, bien sûr. Je suis jamais allé là-bas. Et donc, ma copine de thaïlandaise, je ne sais pas pourquoi, cette appli, il y a beaucoup de questions, en fait, qui te posent. Donc sur le profil, donc tu peux répondre à des questions sur un petit peu tout, que ce soit la politique, ce que tu aimes faire, si tu aimes sortir, si tu aimes aller à la plage, ce que tu aimes manger, enfin tout, tu vois, de A à Z, il y a des centaines et des centaines de questions. Et après, tu as un pourcentage de compatibilité. Et un jour, j'en avais tellement marre, j'ai mis une recherche mondiale. Et on était à 97% de compatibilité avec ma copine Thaï. Avec la Thaïlandaise? Ouais. C'est pour ça que tu te retrouves en Thaïlande, en fait? C'est pour ça que je suis en Thaïlande. Parce qu'à l'époque, j'ai demandé conseil à une amie que j'avais depuis longtemps et un autre copain que je connaissais. Je lui ai dit, tu ferais quoi entre le Brésil
ou la Thaïlande. Il m'a dit non, le Brésil, c'est pas safe. Il dit, moi, je serais toi, j'irai en Thaïlande. C'est pas sécurisé, hein? C'est pas sécurisé. Bon. Et j'étais pas loin pourtant de Miami. Donc j'ai dit un gros mensonge à cette fille-là. J'ai dit qu'il fallait que j'avais mon collègue qui m'attendait, qui voulait que je vienne en Chine depuis longtemps. Donc j'ai dit que je devais aller là, puis après j'ai fait croire que j'avais rencontré une Thaï en Chine. Mais je suis venu en Thaïlande vraiment pour ça. Et alors le pire... Tu te dis pas que c'est quand même un peu tendu de traverser la planète entière pour voir une femme que tu n'as jamais vue en vrai? Bon, j'ai eu 2 femmes dans ma vie, mon ex-femme, qui est la mère de mes 5 enfants, parce que j'ai 5 enfants aussi, qui ont grandi maintenant, qui sont en France. Tu as quel âge? 59. D'accord. De Miami, non seulement j'étais à Miami, mais à l'époque, je faisais des crises de vésicule. Et je ne savais pas ce que c'était. J'avais un gros calcul dans la vésicule. Il fallait que j'aille à Los Angeles parce que je partais aussi, donc je suis allé. Et après, je suis rentré en France pour voir un médecin. Donc tout ça, c'était début décembre. Le médecin, il me dit, il faut vous opérer, mais on ne peut pas avant le 2 janvier. On prend rendez-vous le 2 janvier. Après, il faudra être 1 mois sans prendre l'avion. Sinon, il faut que j'aille en Thaïlande. Je peux pas attendre. Je peux pas attendre, je te jure. Ah, je voulais. Ah ouais, non, mais c'est les yeux, tu vois. Enfin, tu as vu les photos. Ouais. Elle est adorable. Donc, tu étais super motivé. J'étais super motivé. Ce chirurgien m'a dit, je dis, mais je peux voyager là? Il dit, bah, faites attention. Bon, la Thaïlande, il y a des hôpitaux au cas où, faites attention, mais allez-y. Alors, mes enfants, je dis, non, papa, tu vas pas aller là-bas, t'es fou. Je dis, vous inquiétez pas, je serai là pour Noël. Donc, pourquoi t'es fou? De partir avec ça, parce que j'ai fait des crises. Ah, j'ai appelé une fois SOS médecin qui m'a fait 2 piqûres, parce que les crises de vésicule, ça fait mal, tu vois. J'ai dit, non, je viens parce que je veux la voir. Après, je pourrai pas voyager pendant 1 mois, peut-être plus. Donc, je suis venu à Bangkok, j'ai pris l'avion pour Khon Kaen, où elle habitait. J'ai passé 4 jours avec... Pour ceux qui ne savent pas, Lisan, c'est le nord-est de la Thaïlande, plus ou moins. Oui, plus, il y a les villages sont pauvres. Khon Kaen, c'est une belle ville. C'est vrai que parfois c'est compliqué pour trouver quelqu'un qui parle anglais et encore plus français parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expats. Mais c'est vraiment un bel endroit. En plus, tu étais allé faire là-bas? Je suis allé la voir parce qu'elle travaillait dans un hôtel. Elle travaillait à l'accueil. Moi, j'ai passé 2 nuits. Elle travaille de nuit, elle est night shift. Et j'ai passé dans le lobby à travailler sur mon ordinateur parce que je travaille à distance. Et elle était à l'accueil en permanence. Voilà. Donc, tu as traversé la planète pour venir la voir, mais est-ce que... Pour 4 jours. Pour 4 jours? Ouais. Est-ce que, je sais pas, elle t'a promis quelque chose ou c'était juste la voir? Non, elle était aussi contente de moi que moi de me rencontrer. Et t'espérais quoi, toi, honnêtement? Moi, j'espérais revenir, ce que j'ai fait 1 mois plus tard, quoi, enfin, quand j'ai eu le droit de revoyager en février. Et alors, à ce moment-là, une chose qui a marqué surtout ses parents, et puis qui l'a marqué aussi, c'est que je suis reparti sans passer une nuit avec eux. Ça doit être assez rare. Les Européens qui viennent en Thaïlande et qui ne couchent pas avec la fille, vu que tu as vu quand même le modèle. Et du coup, je suis reparti et sa maman, ils ont été impressionnés. Puis bon, je ne venais pas pour ça. Voilà, j'avais déjà le coup de foudre, quoi. Ah oui, les photos, oui. Je pense que tu as eu le coup de foudre dès les photos. La première photo, oui, parce que j'ai tout oublié le reste, tu vois. Vrai, okay. Et ça faisait 8 ans que j'étais célibataire. Donc là, c'est vrai. Elle ressemblait aux photos ou pas? Ou mieux? Oui, mieux. Tu te sentais comment pendant... Tu avais une détresse sentimentale un peu ou pas? Est-ce que tu étais triste? Pendant 4 ans, ça a été très compliqué parce que mon ex-femme, donc la mère de mes 5 enfants, elle est rentrée en France et un jour, elle m'a... Alors, la petite anecdote, c'est qu'un jour, le jour d'Halloween, j'étais à Miami Beach, donc c'est l'endroit des plus chauds sur la planète pour faire Halloween. T'aimes bien les endroits chauds? Oui, non, j'aime bien, mais je suis pas ce que tu crois. Mais j'aime bien quand ça bouge. T'aimes bien, ouais, la fête, quoi. J'aime bien faire la fête, ouais, mais sans plus. Passer la semaine ici, je vais pas dans un bar tout seul. Si j'ai une copine, si j'ai un ami, j'aime bien, mais je vais pas chercher des filles dans les bars. Donc ce jour d'Halloween, mon ex-femme, qui était rentrée en France, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait rencontré un homme, que je connaissais par ailleurs, ça elle me l'a dit après, et qu'elle ne reviendrait pas. Donc que c'était terminé. Et ma copine, la première fois où on s'est parlé, c'était 7 ans plus tard, le 31 octobre, le même jour. Donc c'est un petit peu une coïncidence. Je ne suis pas superstitieux comme les Thaïlandais, mais voilà l'histoire de ma venue en Thaïlande. Qu'est-ce que tu as envisagé tout de suite après? Tu l'as vu une fois, tu es reparti, tu t'es dit là, il faut absolument que je revienne. Oui, c'était l'idée. Je suis revenu dès que j'ai pu, après l'opération, dès que j'ai pu prendre l'avion. Je suis revenu en début février, je crois, quelque chose comme ça. On a été officiellement en relation pour la Saint-Valentin, donc il y a eu 4 ans cette semaine. Donc depuis 2019, le 14 février. Et alors après,
Il y a eu des choses un petit peu compliquées parce qu'au niveau des visas, bon, moi je suis dans la photo, je suis photographe, je suis webmaster. J'étais beaucoup aux États-Unis, j'étais en France, en Italie, mais pour être ici, je ne pouvais pas me faire un visa. Donc il fallait bouger régulièrement et en 2019, on a bougé beaucoup tous les deux. Est-ce que tu as pensé l'inviter à vivre avec toi aux États-Unis ou... Aux États-Unis, j'ai encore pensé il y a quelques semaines. Malheureusement, j'ai raté une green card il y a quelques années. Et c'est vrai que depuis là, j'ai un petit peu oublié. Puis bon, là, j'étais très déçu les dernières semaines parce que là, j'arrive de Miami. Je suis passé près de 3 mois là-bas. Ça a beaucoup changé. Là, ça me fait même plus envie. C'est vrai, c'est quoi? Ouais. C'est devenu sale. Je veux dire, la Thaïlande, dans certains endroits, c'est plus propre. Parce que je ne veux pas dire que c'est sale, mais bon, on connaît la Thaïlande. C'est pas l'Allemagne, c'est pas la Suisse, c'est pas la France. Il y a des endroits où ça laisse un petit peu à désirer. C'est comme les Caraïbes où j'ai vécu. Les États-Unis, avant, tout était nickel. Il y a des voitures. Tu peux pas marcher 5 minutes sans voir des voitures accidentées. Les prix ont doublé et les gens sont pas cool quand tu as vécu en Thaïlande. Les gens sont pas cool. Les gens, c'est monnaie. Bon, avant, c'était l'argent. C'est peut-être pas partout. Hein. Après, je suis allé passer 2 jours à Las Vegas pour mon anniversaire parce que j'ai vécu un petit peu là-bas. Tu as vécu à Las Vegas? Oui, j'ai vécu, pas en permanence, mais pendant 2-3 ans, j'étais très souvent à Las Vegas. J'avais des gens qui étaient retraités de l'US Air Force qui me louaient une maison. Et le monsieur, il est décédé. C'était comme j'ai perdu mes parents il y a très longtemps. Donc c'était comme mes parents adoptifs et du coup j'ai pas pu aller parce que j'étais ici, j'ai pas pu aller aux obsèques. Et là comme j'étais à Miami, j'ai fait un aller-retour 2 jours. Las Vegas, c'est un peu comme certains endroits de Thaïlande qu'on dit que c'est le Sin City quoi. Il y a des endroits adorables. Sin City, c'est-à-dire la ville du vice. La ville du vice, oui, c'est ça Las Vegas. Mais en fait. Alors c'est vrai ou pas cette réputation ou c'est un cliché? Oui, si tu vas sur le strip, si tu vas dans pas mal d'endroits, bien sûr. Oui. Si tu vas dans des clubs, si tu vas dans les casinos, mais si tu vas où j'étais, tu roules 10 minutes et en périphérie, comparé à la Floride par exemple, j'ai croisé beaucoup de gens qui sont là, des Américains d'autres États ou des Européens, des Canadiens, qui sont là depuis 20 ou 30 ans. Tu vas à Miami, c'est comme si tu vas à Saint-Martin, les gens, quand ils ont fait 1 an ou 2, ils s'en vont. En 1 an, à Las Vegas, j'ai fait beaucoup plus d'amis qu'en 3 ans à Miami. Les gens sont authentiques. Mais bon, ceux qui ne connaissent pas, et puis tu vas sur le strip, c'est comme si tu vas sur Soy Eleven, c'est pareil. Quoi. Alors il y a plus de fêtes ici ou en Thaïlande ou à Las Vegas, honnêtement? C'est pas du tout pareil. En quoi? C'est pas pareil? Je sais pas si je te dis que je préfère Las Vegas, Tu préfères Las Vegas alors? Ouais, bon là j'ai pas été, tu vois, je suis arrivé, j'ai fait 2 nuits d'avion parce que j'avais énormément de boulot à Miami, je pouvais pas partir, donc j'ai fait un aller-retour. Et on est allé au cimetière militaire, enfin donc j'étais avec mon ami, j'avais un hôtel pas loin du centre là, Fremont Street, qui est un endroit que j'adore, où il y a des concerts tous les soirs. Non, ça n'a rien à voir. Mais aux États-Unis, c'est l'endroit que je préfère. Alors avec la Thaïlande, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien affectif ou Je suis tombé amoureux de la Thaïlande par rapport, déjà c'est vrai qu'en début 2019, c'était vraiment le pays du sourire, que malheureusement la plupart ont perdu pendant le Covid, parce que là, ils ont souffert énormément. Tu es tombé amoureux de cette demoiselle ou de la Thaïlande d'abord? Non, de la demoiselle en premier quand même. D'accord, ok. Oui, quand même. Donc c'est elle qui t'a, on va dire, suscité l'envie d'aimer la Thaïlande? Oui, même pas, mais c'est vrai que moi, je suis très respectueux et j'aime découvrir les choses. J'ai vécu en Martinique, j'ai vécu en Saint-Martin. Déjà, quand tu viens de France métropolitaine, que tu vas en Martinique, ça te change beaucoup. Bon, la Thaïlande, c'est encore autre chose. J'aime découvrir et je respecte énormément ce qui, malheureusement, aujourd'hui, elle a un petit peu oublié. Mais bon, elle a oublié parce qu'il y a d'autres choses que je te dirai plus tard. Mais j'ai pas de problème à m'adapter. Enfin, si, forcément, il y a des choses que j'aime, qui m'ennuient, qui me manquent. qu'est-ce qui te fait chier? Il y a des choses, j'ai roulé beaucoup, par exemple, moi j'adore faire les road trips. Les routes, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui ne font pas de route. Moi j'ai fait 30 000 km en 18 mois ici. C'est carrément dangereux et catastrophique de conduire ici. Bon, jusque-là, j'ai pas eu de la chance, j'ai pas eu d'accident. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des... Moi j'aime bien moi je suis bourguignon à la base, donc j'aime bien un bon petit verre de vin. Les taxes sur le vin, c'est affreux, quoi. Il y a des bouteilles qui sont 5 fois le prix. Tu me diras, c'est un détail. Il y a plein de petites choses. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui me plaît pas, tu vois. Okay. Bon, les câbles dans les rues, forcément, mais ça on s'habitue, c'est pas grave. Tu avais quel niveau de vie aux États-Unis? Tu avais un salaire de combien à peu près? Je faisais des photos, après j'ai démarré dans des sites internet. C'était peut-être $2000, mais bon, à l'époque la vie était beaucoup moins chère, mais quand j'avais payé mon loyer et tout, il me restait rien, quoi. Donc j'avais pas d'argent de côté. Et en Thaïlande, ici, tu as besoin de combien à peu près? Je peux vivre ici tout seul, je sais pas, avec 1000 €.
1000 € par pense. mois. Oui, je pense. Après, là, tu vois, je m'en vais louer une voiture parce que bon, il faut que je bouge un peu. Tu vas aller où après? Forcément. Ah, alors là, c'est le truc que tout le monde attend. Je vais à Pattaya. Tu vas faire quoi à Pattaya là? Je vais parce qu'avec ma copine, on a vécu pendant un an à côté de Pattaya. Comme j'ai entendu dire dans d'autres vidéos, c'est vrai que Pattaya a une réputation assez spéciale. Et c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont très sympas avec beaucoup de choses pour les familles. Et je m'en vais voir un Français suisse qui a un restaurant et je vais voir 2-3 amis qui sont là-bas. L'amour entre toi et ta copine est un amour sincère. Oui, je peux dire oui. À toi, tu le vois? Aujourd'hui, je ne le vois pas parce que si je suis là, c'est que je suis arrivé depuis lundi, donc la Saint-Valentin, je ne l'ai pas vu. Bon, il y a des choses, des événements qui se sont passés qui vont te faire comprendre pourquoi. Ah, tu es revenu pour la voir, mais tu ne l'as pas vue cette fois-ci? Je suis revenu parce qu'elle est, elle est revenu pour la voir? Oui, bien sûr, parce que vu. je devais rentrer en France et du coup, j'ai changé mon vol, j'ai fait Miami, Bangkok direct. Donc là, je suis un peu toujours sur le coup de 12 heures de décalage. Je ne l'ai pas vue et en plus... Elle ne veut pas te voir? C'est compliqué, ouais. C'est pas compliqué entre nous, c'est compliqué entre nous. Il y a eu une petite prise en fin d'année, mais là c'est lié à une autre personne, c'est lié à des problèmes qui sont intervenus, qui est là, elle veut pas que je l'aide. C'est là le but de ce que je veux dire aux gens, c'est que les Thaïlandais, ils n'aiment pas parler des choses, ils n'aiment pas dire les choses franchement quand c'est important. Ils se disent pas toujours oui ou on n'en parle pas. Donc il y a certaines choses, il faut demander, il faut attendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si je comprends bien, vous étiez ensemble pendant 4 ans, tout se passait bien, et là tu es revenu pour la voir, mais tu ne peux pas la voir. Oui, alors là, il y a une chose qui s'est passée il y a 2 ans, il y a un petit peu plus de 2 ans, parce qu'en fait, il y a déjà eu un problème, c'est pas un problème, il y a eu une catastrophe il y a un peu plus de 2 ans. Son papa est décédé très rapidement. En quelques semaines, alors qu'il était en bonne santé. Il a eu un problème, il a dû se faire opérer et puis malheureusement il n'a peut-être pas. Enfin bref, très rapidement. Et 5 mois plus tard, sa maman est décédée également, a eu un accident pratiquement sous mes yeux. Donc c'est moi qui l'ai retrouvé sur la route, à quelques mètres, la route 4 voies, juste devant leur maison. Et mon ami, ma compagne n'était pas là, avec sa petite fille. Et du coup, les voisins, ils ne parlaient pas anglais, ils m'ont appelé, Alain, où elle est, viens. Et ma belle-maman était allongée sur la route, déjà morte cliniquement, ils l'ont réanimée. Mais après, le temps que j'appelle ma copine, qu'elle vienne, on allait à l'hôpital et 3 heures plus tard, c'était terminé. Donc là, tout a basculé. C'était compliqué, si tu veux, parce que déjà, donc ça c'était en 2019. Le décès c'était début 2020, mais son père c'était fin 2019. Par rapport au visa, moi j'avais pas de domicile en France, donc pour la faire venir en France, c'était pas facile. On avait cherché des pays, parce qu'il y en a, où on peut s'installer, un Français, une Thaï sans visa. Il y a la Géorgie par exemple, qui est adorable, tu peux rester 12 mois sans visa. Et ses parents étaient OK, comme beaucoup de familles que tu dois savoir, on garde les petits-enfants, c'est très courant. Et c'est plus les femmes qui viennent travailler à Bangkok ou dans les hôtels, où tu veux. Et là, du coup, quand il n'y avait plus de parents, il n'y avait plus personne pour garder la petite. Donc, obligé de rester en Thaïlande. Mais le problème n'est pas venu de là, si tu veux. C'est que moi, j'ai vécu le décès et les obsèques. Non seulement le décès qui est très dur, j'ai vécu les obsèques pendant 3 jours, les obsèques thaï. Et des choses que j'ai dit à tout le monde, ne vivez pas ça. Tu vois. Parce que là, pour le papa, il y avait 300 personnes aux obsèques, j'étais le seul étranger, alors qu'il y en a plein dans la famille. Donc j'avais pas de problème, j'avais la petite sur les bras et tout. Pour la maman, c'était la même chose. Avant, on avait loué une maison. Pour la maman, je restais dans la même maison. Tu as le moine qui vient et qui reste 3 jours, tu as les prières tout le temps, tu as toute la famille, tu as des trucs. Il y a aussi une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est toute cette histoire d'argent. Pour les gens donnent beaucoup d'argent. Moi, je me suis retrouvé avec des milliers, des centaines de milliers de bahts dans les poches avant d'emmener à la banque parce qu'elle ne savait pas où les mettre. Elle avait beaucoup d'argent. Ça, c'est une chose. L'incinération, par exemple, c'est pas du tout comme chez nous, tu vois. Et le jour d'après, il y a une chose qui est toujours dans... Et j'ai même pas envie d'en parler, mais le lendemain, par exemple, je sais pas si c'est un truc qu'il faut dire sur YouTube, mais le lendemain, on est retourné et l'incinération, tu sais, c'est au temple. Donc c'est pas tout brûlé, tu as des morceaux d'os. Donc tu as les oncles, les tantes, enfin les frères et sœurs de la défunte qui reprennent tous les os, tous les morceaux de cendre et qui reconstituent
et qui me demande de faire une photo. Je dis non, moi je ne peux pas. Toi, j'ai perdu ma mère, j'avais 17 ans, donc là, je perdais ma deuxième mère. Là, j'étais en train d'être dans le pire cauchemar. Il y a la personne que j'ai vue en décembre à Las Vegas, mais c'est pas pareil. Là, c'était la mère de ma copine, quoi, tu vois. Donc, si tu veux, on se retrouvait tous les deux sans aucun parent. Alors qu'elle a quand même, elle avait 33 ans, donc moi j'en avais 56. C'est pas, la vie, c'est pas fait pour ça, quoi. T'es pas. Et puis les conditions, c'est vrai qu'il y a eu les prières, il y a eu tout le rituel toujours. Moi j'étais aussi stressé par rapport au boulot. Il y avait beaucoup de gens parce que bon, les Thaïs, ils ont l'habitude, entre guillemets, ils pleurent. Bon, forcément elle a pleuré ma copine, mais c'est vrai qu'ils pleurent pas, ils sont très durs comparés à nous par rapport à ça. Tu trouves que les Thaïs sont très durs? Pas durs. Ça laisse mieux un deuil peut-être? Oui. Ouais. Un petit peu comme les Antillais, mais les Antillais c'est pas pareil, ils font de la fête. C'est pas ça, t'as très peu de gens qui pleurent, tu vois. Il y en avait un qui pleurait, enfin il y en avait peut-être 2 ou 3, mais je suis sensible, mais même je pense que toi t'aurais été pareil à certains moments parce que tu n'es pas habitué à ça. Et là, il s'est passé la chose irrécupérable, enfin irrécupérable, je sais pas. Moi j'étais très stressé, il y avait des jeunes qui faisaient du bruit, qui mettaient la télé à fond, alors que on était juste après le décès, tu vois. Et le soir, j'ai bu un petit peu, j'ai bu 2-3 bières dans l'après-midi, mais pas grand-chose, tu vois, j'aime bien. Bon. Tout cette accumulation de stress et il y a un moment, je ne me rappelle plus. Il y a un trou noir. Donc je sais que je suis parti juste à côté. C'est comme ici, il y a des boutiques partout. Donc acheter une bière, acheter un Spy pour la copine, enfin les cousins qui étaient là. Après, je ne me rappelle plus de rien, sauf que je me suis retrouvé avec quelqu'un qui m'a emmené à l'extérieur de la ville parce que, soi-disant, je l'avais frappé. Tu as eu un trou noir? J'ai eu un burn-out, je pense. C'est un choc émotionnel? Oui, et puis l'émotion, le stress et l'alcool. Un petit peu d'alcool ajouté à ça. C'est peut-être un peu d'alcool? Oui. Un peu beaucoup, non? Non, j'ai bu de l'alcool et puis je ne vais pas me souvenir. Mais là, c'était... Non, je t'assure, pendant une semaine, je n'ai pas mangé. Je buvais que du café, je ne mangeais pas. J'avais la diarrhée, j'étais dans un état... Donc l'alcool, il n'y aurait pas fallu, c'est clair. Mais dans un cas normal, l'alcool ne m'aurait pas conduit à ça. Donc, il y a quelqu'un qui m'a emmené, qui était soi-disant de la police, mais qui n'était pas de la police, un Thaï, quelqu'un d'un voisin ou de la famille, ou je ne sais pas, qui m'a éloigné de la maison, qui m'a pris en voiture et qui m'a jeté dans un endroit, je ne sais pas où. Donc là, forcément, j'ai cuvé, comme on dit. Donc j'avais pas de téléphone, j'avais pas d'argent. Là-bas, tu as 0,1% des gens qui peuvent parler anglais. Donc j'ai mis des heures à rentrer. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé ma copine qui était là avec 2 ou 3 personnes et qui m'a dit il faut que tu t'en ailles. 3 personnes, c'est-à-dire de la famille qui était là, une voisine, des gens que je connaissais bien sûr, mais qui restaient dans la maison, qui auraient dû être partis normalement parce que je voulais qu'on soit tous les deux, quoi, parce que tu sais, quand c'est comme ça, tu as toujours plein de gens qui restent à la maison et qui s'invitent et qui sont... C'est pas cool, donc tu peux pas te recueillir avec ta copine ou tu peux pas. Et alors j'ai su ensuite que, a priori, je me suis énervé quand je suis revenu et pour je sais pas quelle raison. J'ai bousculé ma copine et elle a heurté le mur, elle a saigné du nez. Bousculé ou tapé ou... Non, je ne l'ai pas tapé. Enfin, la personne que je vais te dire juste après, qui aujourd'hui me rend la vie très difficile encore, m'a dit que je l'avais poussé et lui, il a fait qu'en rajouter. Donc si ça se trouve, donc je l'ai poussé, peut-être poussé l'épaule, heurté l'épaule, et elle a touché le mur et elle a saigné un petit peu du nez. Il y avait une goutte de sang par terre. J'ai vu la trace de sang, si tu veux, quelques heures après, et elle n'avait rien, quoi. Mais tu sais qu'en Thaïlande, tu ne dois pas déjà élever la voix. Il n'y a pas de querelle dans les couples. Quand je rentre en France, ça me fait bizarre parce que j'ai des amis... Mais toi, tu ne l'as pas frappé? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas frappé directement. Donc je l'ai bousculé. Je l'ai bousculé et elle a heurté le mur du salon qui était là parce qu'on était juste à côté. C'est pas très large. Donc voilà. Je suis passé comme ça. Peut-être un coup d'épaule ou un coup de... Parce que j'étais énervé. J'étais énervé. Mais ça, je me rappelle plus de rien. Tu es énervé, on te demande de quitter la maison en fait? Non, c'est après qu'on m'a demandé de quitter la maison. C'est à cause de ça. Non, parce qu'ils ont appelé quelqu'un qui était soi-disant la police, mais qui n'était pas la police. Et qui m'a emmené parce qu'ils ont eu peur. Parce qu'en Thaïlande, déjà quand tu élèves la voix, ça m'était arrivé. Même pas s'élever la voix, tu sais, une dispute, ça arrive entre tout le monde. Tu te disputes avec ta copine, mais tu ne te disputes pas s'il y a la famille, tu attends d'être tout seul avec ta copine pour lui dire quelque chose. Sinon, ça se fait pas. C'est très très mal perçu, ça. Ils ont eu peur parce qu'ils m'ont pris pour un fou, quoi. Alors que bon, tu me connais pas, mais... Ils ont dit l'étranger, le pharaon...
Oui, Il oui. est devenu fou. Alors que, et malheureusement, les deux personnes qui m'adoraient, qui me connaissaient, donc les parents, ils sont partis là-haut, donc ils n'étaient pas là pour me soutenir, tu vois, parce que les autres de la famille ne me connaissaient pas vraiment, donc ils ne savaient pas, je n'ai fait de mal à personne. Donc, Ça s'est terminé là. Il y a eu un bon break, puisque là, c'était juste avant le Covid, donc il y avait les premiers cas de Covid en Thaïlande. Je suis venu à Bangkok, donc je suis pris, je ne savais plus où j'étais, je suis venu là, et j'ai un monsieur qui est le mari d'une cousine, avec qui j'étais en contact sur Messenger, qui m'a dit des conneries. Parce que ma copine, elle ne me répondait plus, ça semblait logique. Mais lui, il m'a dit que la police me recherchait, il m'a dit qu'il fallait que je m'en aille à tout prix. Et du coup, je suis rentré dans un Airbnb à Bangkok. Et quand il m'a dit ça, je suis parti comme un voleur, comme un terroriste. 15 minutes plus tard, j'ai rappelé le Airbnb. Je suis désolé, je m'en vais. J'étais 15 minutes, je te jure, dans le Airbnb. Tu as voulu quitter le territoire, quitter la Je suis Thaïlande. parti, j'ai conservé la conversation, j'ai tout sauvegardé cette conversation, parce qu'un jour, je te dirai après. Mais bon, là j'en ris, mais c'était vraiment le début. Donc, T'avais peur? je te jure, je suis passé à l'aéroport de Bangkok, je suis passé à l'immigration, je croyais qu'ils allaient m'arrêter. Je ne savais pas, je ne me rappelais plus. T'avais peur? Mais oui, forcément, j'avais super peur. Tu te rends compte, quand tu vois la police ici, bon, le roi et le Premier ministre, tu connais pas les lois. Il y a pas longtemps, il y a un an que je venais. T'étais recherché. Oui, il m'a dit que j'étais recherché parce qu'il y avait quelqu'un de la famille qui était dans la police à Bangkok, qui voulait m'attraper, qu'ils allaient... Bon, c'était pas Interpol, mais presque, quoi. Alors qu'il m'a dit lui-même que je l'ai bousculé, il m'a pas dit que je l'ai frappé. Ouais. Tu vois. Et en Donc fait, c'était carrément démesuré. C'était très, très stressant. Donc là, j'ai pris le premier vol. J'ai pas regardé le prix. J'ai pris Emirates. C'est la seule fois que j'ai voyagé sur Emirates. C'est vrai. C'était l'opportunité alors. Ouais, c'était l'opportunité. Je sais plus le prix. Bon, c'est moins cher qu'en ce moment. Ouais. Et, Et t'étais content d'être dans l'avion? J'étais content d'être dans l'avion, je te dis pas. Je suis arrivé à Paris, ce gars-là, il était en Angleterre. Hein. Je le voyais de temps en temps, il appelait sa femme. C'est un Anglais? Oui, c'est un Anglais qui est marié avec une cousine à ma copine. Donc c'est l'Anglais qui te faisait stresser? C'est lui qui m'a fait partir, comme un voleur. Mais il sort d'où lui? Il est marié avec une cousine à ma copine. Et il me parlait tout le temps, Alors bon, on disait même on allait se voir. La fin de l'histoire, c'est quand je suis arrivé à Paris, j'ai un fils qui est à Paris, je suis arrivé, je lui ai envoyé une photo que j'étais à Paris. Alors il m'a dit, bon je ne dirai pas le prénom sur la vidéo, mais il dit, ta copine, elle croit que tu es toujours en Thaïlande. Et il m'a bloqué. C'était pas son amant peut-être? Non, c'était, je ne sais pas ce qu'il cherchait. Je ne sais pas ce qu'il cherchait. Peut-être qu'il a eu peur, mais bon. Depuis, pas de nouvelles? Non, de ma Ta copine. copine, ouais. Non, alors depuis, non, on a été pendant peut-être un mois à peu près qu'elle ne m'a pas reparlé. Mais après, alors le truc, c'est qu'on avait commencé un business ensemble pour vendre des vêtements. Et c'est quoi les vêtements? Les vêtements, alors on a commencé par des robes, des petites robes que tu mets en soirée, les robes que tu mets pas trop en Thaïlande, que tu mets plus à Paris ou enfin voilà quoi, dans les endroits un peu penchés. Et après, on a fait aussi des maillots de bain et ensuite du crochet, beaucoup de vêtements crochets fait main. Je suis rentré en France. Bon, je savais que c'était le Covid. J'ai pris un appartement. J'ai dit, je vais me poser et je vais attendre. On a un projet. Je vais ouvrir une boutique parce que j'avais un petit stock de vêtements. Et au bout d'un mois, ma copine, elle a dit, bon, ok, on bosse, on se parle, mais que pour le boulot. On verra après. Et je sentais que ça allait revenir. Donc, vous vous êtes réconciliés de manière professionnelle. Voilà, c'est un peu ça. Oui. On a bossé ensemble. Moi, j'avais dans l'idée, j'étais à Fréjus, je voulais ouvrir une petite boutique qui était allouée pas loin de chez moi. Et j'ai la personne qui est mon ancien associé maintenant, parce qu'on a arrêté, ça c'est une autre histoire, qui m'a dit non, il faut aller à Saint-Tropez. Parce que ces vêtements-là, c'est vrai que c'était l'endroit parfait. On est allé à Saint-Tropez, lui il a investi avec moi. Mais là, à ce moment-là, j'ai touché un peu d'argent de vendre la maison de mes parents. J'ai tout investi. Et combien à peu près? On a investi, je ne sais pas, peut-être 80 000 à deux pour une petite boutique quoi, pour la saison. J'ai fait la mauvaise chose que les femmes taillent. Elles sont comme toutes les femmes, je pense qu'il faut la prise de risque, il ne faut pas tout leur dire. Et je lui ai tout dit, que ça ne marchait pas, qu'on perdait de l'argent. Elle devait venir en France, parce que là j'aurais pu la faire venir. Elle n'est pas venue. Et à ce moment-là, donc j'étais 11 mois avant de pouvoir revenir, parce qu'après tu ne peux pas venir en Thaïlande. Un jour, on parlait, puis elle a arrêté d'un seul coup. Et elle a rencontré quelqu'un sur une application quelconque. Je ne vais pas lui en vouloir, hein. Moi je suis resté, je n'ai pas rencontré personne d'autre pendant ce temps-là. Mais elle a fait une grosse erreur dans le genre où cette personne l'a arnaqué, lui a volé de l'argent. Elle lui a pris pratiquement tout ce qu'elle avait de sa maman. Combien? 500 000 bahts peut-être, ça fait 10-15 000 euros. Bon, c'est beaucoup de choses. Et toi, tu ne l'as pas revu depuis cette période-là?
Non, non, c'était ça, c'était... Moi, je suis revenu après, mais quand je suis revenu, j'ai dû faire la quarantaine. Donc, en début 2021, on a vécu 15 mois ensemble, en 2021 et 2022. C'est quand la dernière fois que tu l'as rencontrée? Ben, je suis parti d'ici en septembre, le mi-septembre. D'accord. Donc, ça fait 5 mois. T'es allé chez elle? Chez elle, tu veux dire? On habitait ensemble pendant 18 mois. Donc il n'y a pas longtemps, vous étiez ensemble? Oui, oui, on était ensemble. J'avais loué une villa. On a été ensemble pendant 18 mois sur 2021-2022. Et maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe? Bah alors maintenant... T'es venu pour combien de temps, là, maintenant? Je sais pas. Je suis venu pour la retrouver. Et quand je suis parti, elle est retournée au village, dans la famille. Et j'étais censé aller chez elle et rester un mois un petit peu. Et puis de voir comment on pourrait se réinstaller quelque part. Et puis aussi économiser un peu d'argent. Bon, là, je suis parti, j'ai bossé à fond. Donc je reviens avec un petit peu d'argent. Et elle veut bien te voir, là, alors? Oui et non. Oui, elle voulait me voir. Mais là, il y a eu un imprévu. Donc pour Noël, j'ai envoyé les petits cadeaux à sa petite fille aussi, qui est adorable. Donc pour Noël, tout était bien. Elle m'a envoyé les photos, les vidéos, on s'est parlé. T'as envoyé un cadeau? J'ai envoyé un petit billet pour la petite. J'ai envoyé des chocolats, voilà quoi. Un petit billet, c'est combien? C'est-à-dire un petit billet? 2000 pour la petite et puis 2000 pour la maman pour qu'elle achète un gâteau, qu'elle achète des trucs, quoi. Tu envoies souvent des petits billets ou pas? Non. Honnêtement, non? Non, là, pratiquement plus depuis 2-3 mois, rien quoi. Puisque et avant t'envoyais combien? Avant, je n'envoyais pas puisque j'étais là. Donc, par contre, j'ai investi, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour qu'on ait une vie correcte ensemble. T'as investi combien à peu près? Alors, entre le business et puis la ville, où est la villa, mettre la petite à l'école française, parce qu'on c'était d'aller en France, c'était de 2005-3000 euros par mois, quoi. Ah, t'investissais 3000 euros par mois quand même? Ouais. Que tout seul, j'aurais pu vivre avec 3 fois moins, c'est clair. Mais est-ce que l'amour était vraiment sincère ou est-ce que c'était utile en fait pour entretenir Non, c'est moi qui ai voulu. Elle ne voulait pas. Tu vois, je vais te dire, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent l'argent. Il n'y a pas qu'en Thaïlande. Un jour, un night market, tu sais, les petits marchés, je voulais lui acheter un petit t-shirt, un petit haut, je ne sais plus, c'était 100 bahts. Tu vois, 100 bahts, ça fait 3 euros. Elle n'a pas voulu. Là, j'ai toujours réfléchi, attends, c'est pas cher. Non, elle dit, on n'a pas trop d'argent, il faut qu'on fasse attention. C'est quelqu'un de très économe, de très... ça, je peux pas Mais tu dis que c'est toi qui voulais et pas elle? Non, pas la relation. Que je voulais louer la villa avec piscine, tu vois, parce que bon, moi j'ai loué une villa à 200 mètres carrés, toute moderne, avec piscine, pour le prix de mon appartement de pièces à Fréjus. Donc c'est vrai que c'était le Covid, en plus, c'était pas cher. Donc, tu voulais un peu l'impressionner ou pas, honnêtement? Non, je voulais vivre. Tu voulais aussi profiter, les faire profiter? Non, parce qu'aussi, on a fait plein de photos pour le boulot, on a fait plein de vidéos que j'ai pas toutes utilisées, mais c'était pour... Non, moi je voulais une belle vie, puis je voulais aussi qu'elle ait une belle vie, bien sûr. À un moment, elle a refusé, finalement on l'a fait, et c'est vrai que j'ai dépensé, bon, je me suis endetté un petit peu. Tu regrettes un peu ou pas d'avoir dépensé autant? Non, tu sais, j'ai fait ça comme un investissement en fait, parce que la petite, bon, on voulait aller en France, moi j'ai mes enfants qui sont là-bas, donc je sais pas si c'est une bonne idée aujourd'hui, bon, finalement la France, je sais pas. C'était pour préparer le... C'était pour préparer. J'ai été pendant 7 ans, bon avant j'avais ma société, mais j'ai été pendant 7 ans tout seul. Là, quand tu retrouves une femme qui est adorable et puis sa petite fille, bon, qui t'appelle pas papa, mais qui te considère comme son père parce qu'elle l'a jamais connu. Voilà, c'était avoir une... C'était pas le grand luxe non plus, hein, tu vois, on faisait... Mais bon, ça part vite, hein. Tu vas à 7-Eleven tous les jours, tu sais, 2-3 trucs, tu en as pour 500 bahts. Il faut quand même de l'argent pour vivre en Thaïlande en fait. Oui. Il faut pas... Tu peux vivre à pas cher si tu es au village. Si tu vas en Isan, dans le nord, si tu vas dans le village. Bon, bien sûr, à Bangkok, pas du tout, mais si tu es dans n'importe quelle ville touristique, c'est moins cher qu'en France, mais il faut de l'argent. Tu vas pas... Si tu as 1000 ou 1500 euros, si tu es tout seul, 1500 euros, ça va aller. Mais une famille, il faut 2500-3000 et sans faire d'excès, tu vois. Aujourd'hui, quel est ton but concrètement? Alors mon but, c'est de la revoir. Là, aujourd'hui, elle veut pas, mais pour 2 raisons. Donc, après Noël, 2 jours plus tard, plus de nouvelles. La news, c'est que le monsieur anglais qui m'a fait sauver, il est au village. Il est au village, donc dans le même village qu'elle, à deux blocs, dans deux pâtés de maison. Et il fait quoi là-bas? Parce qu'il est venu avec sa femme, il est là pour 3 mois, donc peut-être que je ne la verrai pas avant. Elle sait que ça va mal se passer si on se voit, quoi. J'ai l'impression que ce monsieur anglais te fait peur, non? Non. Il te stresse un peu? Non, je lui ai dit, les catholiques, nous, on pardonne, quoi. Je veux dire,
Dieu il t'apprend de pardonner. Bon, après chacun pense ce qu'il veut, mais je dis peut-être qu'on peut se parler, on n'est pas bouddhiste, peut-être qu'on peut se parler, et puis en plus il fait un peu le même boulot que moi. Si moi s'il me demande pardon, je lui dis ok, on repart à zéro, mais là elle a peur, absolument peur que j'aille au village et qu'on se rencontre. Quoi. Ouais. Il ou elle a peur que... Non, elle si tu veux, après Noël, il y a eu quelques jours, plus de nouvelles, et au bout d'une semaine ou deux, en parlant, elle m'a dit non, bah, tu peux pas, il faut pas que tu viennes au village parce qu'il est là. Si elle veut pas, est-ce que tu pourrais tourner la page ou pas, trouver quelqu'un d'autre? Non. Tu sais, j'ai aimé 2 fois, j'ai aimé la femme de mes 5 enfants, la mère de mes 5 enfants. Après, j'ai fait des rencontres. Là, je te dis, je suis venu, bon, ce coup de foudre. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai mon meilleur ami qui la connaît, qui me dit il faut que tu passes à autre chose. Peut-être que je devrais passer à autre chose. Parce qu'il faudrait pas te détruire par rapport à cette situation. Oui, mais si tu veux, il n'y a pas qu'une relation en plus. Bon. La première chose, c'est l'amour, forcément, parce que là, si tu me demandes aujourd'hui si je l'aime encore, je l'aime toujours, mais il y a tout ce business qu'on a fait ensemble. J'ai créé une marque quand même, c'est nos initiales. J'ai créé une marque en France, j'ai créé une société, bon, j'ai refermé la société. Il y a la petite qui est là, et puis sincèrement, tu vois, j'ai passé 6 jours à Bangkok, en Bangkok ou ailleurs. J'ai passé 3 mois à Miami, j'ai passé 2 mois en France. J'ai pas envie. Tu sais toujours ce que tu perds, tu sais pas ce que tu retrouves. J'ai passé 7 ans à la trouver. En fait, toi, tu ne veux plus rompre contact maintenant. Donc, tu reviens de façon régulière en Thaïlande pour essayer de la reconquérir. Oui, bah, la dernière fois que j'étais là, on était ensemble, si tu veux, quand je suis parti. C'est juste que là, il y a toujours des petits heurts avec la culture, etc. La question est de savoir ces problèmes de visa, où est-ce qu'on va rester. Enfin, moi, il faudrait que j'arrive à redévelopper une situation en France pour la faire venir. Mais tu es sûr qu'elle veut ou pas? Oui, elle voulait. On devait, là, il y a 18 mois, on a tout fait les papiers pour se marier, mais c'était le Covid. Oui, il y a 18 mois. Maintenant, elle ne veut plus te voir. Ah oui, mais non, mais là, elle ne veut plus me voir parce qu'elle a un problème. En plus de ce monsieur qui est là, elle a un problème par rapport à cette personne qui lui a volé de l'argent, donc elle a des problèmes administratifs. Je ne te dis pas à aucun moment que peut-être le problème c'est juste un prétexte pour ne pas me voir. Non. Tu sais que les Thaïlandais ne te diront jamais j'ai pas envie de te voir. Oui, je sais. Tu sais ça? Je sais. Donc ça passera forcément par autre chose. Peut-être. Mais je ne crois pas. Il n'y a pas très longtemps, quand ce monsieur est arrivé, donc elle était une semaine sans qu'on se parle. Et un jour, elle m'envoie une photo, une échographie. Je dis, c'est pas vrai, t'es pas enceinte, ça fait 3 mois que je suis parti. Et en fait, elle avait un problème, elle est allée chez le médecin, il a fallu qu'elle ait une petite opération. Elle dit, je n'ai pas dit à ma famille, j'ai dit à personne, mais elle me le dit à moi. C'est quoi ça? Si tu t'en fiches de moi, pourquoi tu me dis? Elle ne m'a pas demandé de l'argent, elle avait payé déjà à l'hôpital, etc. Tu vois. Non, je sais qu'elle n'est pas bien. Comme tu dis, les Thaïlandais ne disent pas les choses en face. Elle ne veut pas qu'on l'aide. Peut-être qu'elle a peur de me faire du mal, je ne sais pas. Et si elle te dit, je ne veux plus, comment tu réagirais? Moi, c'est ce que je lui demande depuis le début. Quand je lui demande, depuis en 2020 qu'on était séparés, mais elle ne m'a pas dit. Et quand on a été, que ce soit pendant une semaine ou pendant 11 mois séparés, quand j'ai vu ses yeux, je sais ses sentiments. Elle a quel âge? Elle a 35 ans. Et là, ça fait une certaine différence d'âge quand même. Est-ce que... Oui, bah c'est monnaie courante, on va dire ici. C'est vrai que moi, ça me faisait peur. La différence d'âge te fait peur? Au départ, oui. Au départ, je voulais pas venir. C'est vrai qu'en général, on me donne quand même pas rarement plus de 50. Elle, selon comment elle est, elle peut faire 40 ou alors 25, mais bon, elle s'arrange plus à faire. Et c'est vrai qu'on passe bien, les amis, la famille, on a toujours dit qu'on allait très bien ensemble, ça choquait pas du tout. Donc, ça choque pas du tout? Par rapport à certaines personnes que je vois, oui. Moi, au départ, c'était un problème. Est-ce que tu penses que vous pouvez fonder une famille, toi qui as 59 ans et elle qui a 35 ans? Alors, c'est quoi fonder une famille? Avoir des enfants? Non. Elle veut pas et moi non plus. Non, ça, elle a l'âge de mon fils aîné, donc c'était déjà compliqué à faire admettre aux enfants. Bon, c'est passé sans trop de problèmes, enfin, à le dire si tu veux. Non, les enfants, elle veut pas et moi non plus. Ça, on est d'accord là-dessus depuis le début. C'est juste une famille. La famille, elle existe déjà si tu veux. On a passé 18 mois
à vivre à 3. Donc c'est plutôt se stabiliser. Alors, quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui aimerait avoir une relation ici avec une Thaïlandaise? Alors après, ça dépend. Je ne peux pas dire, comme il y en a beaucoup qui viennent et que j'ai vu sur ta chaîne, que ça arrive parfois, ça arrive assez souvent, qui viennent ici pour rencontrer. Moi, je suis vraiment venu par rapport à ce pourcentage de compatibilité. C'est vrai qu'Internet, pour ça, c'est bien aujourd'hui. Tu peux discuter, tu peux connaître. Si la personne ne ment pas, après tu en as plein qui mentent, c'est clair. Après tu peux être en face la personne et puis qu'elle te mente aussi. Non, moi le conseil surtout, le but de cette vidéo, c'est, on me l'avait dit avant et je suis tombé de haut, tu vois, à tel point que je suis venu tellement précipitamment, je ne savais même pas qu'il y avait un roi en Thaïlande. Ça va faire rire les gens. Je ne savais pas que c'était un royaume. Il y a 4 ans quand je suis venu la première fois, non, je suis sauté d'un avion, je suis venu. Je n'ai jamais prévu venir en Thaïlande avant. Est-ce que tu as quand même connu un choc culturel ou pas? Ah oui, carrément, oui. Mais oui, bien sûr. Mais je me suis adapté, tu vois. On allait au temple, bon, quand tu as une petite prise de tête, comme dans tous les couples, elle me dit, t'aimes pas la culture? J'y attends, combien de fois, les Bouddha Day, c'est moi qui te rappelle qu'il faut acheter des fleurs, aller au temple, pour ta maman, aller au temple. Et je l'ai emmenée dans des temples que j'ai trouvés qu'elle ne connaissait pas. Donc, mais au départ, j'ai un ami qui m'avait dit, va pas en Asie, tu vas être... C'est complètement, qu'il y a eu pas mal de relations aux Antilles, avec différentes personnes, c'est totalement l'opposé. Effectivement, c'est de l'autre côté de la planète. Tout est remis en question. Mais il y a des choses qui sont très bien, tu vois. Quand je suis en France et que je vois des amis, des couples qui se prennent la tête pour une bricole et qui se battent, et c'est vrai que tu deviens zen quand tu vis ici. C'est top. Après, il y a d'autres choses qui sont trop zen, les gens, comme tu dis, ils veulent jamais dire non. Ils veulent en face, ils veulent pas... C'est quand même marrant que tu sois venu en Thaïlande sans rien connaître de la Thaïlande. Non. Mais est-ce que tu aimes le pays? Ah, maintenant, oui. L'an dernier, j'avais tendance par période à critiquer pas mal. Tu critiquais quoi? La Thaïlande, les Je Thaïlandais? critique. Non, la Thaïlande, les choses qui manquaient. Je sais qu'il me manquait des choses, je te dis sur la route. Ouais. Mais il y a plein d'autres petites choses. Tu vas au restaurant, c'est très bon, c'est pas cher. On t'amène le menu avec 50 pages et puis le serveur ou la serveuse, elle attend là que tu choisisses, mais tu connais rien. Donc tu vas pour la Saint-Valentin ou un bon resto, on te sert le plat de l'un et l'autre, il arrive 10 minutes après, quoi. Donc ça énerve un petit peu, quoi, tu vois. Tu t'es beaucoup énervé? Non, mais je disais régulièrement que ça me saoulait un peu, quoi. Mais là, je suis trop content de revenir parce que, bon, elle ne le sait pas encore, puisque bon, on n'a pas vécu ensemble. Mais c'est vrai que le monde, depuis le Covid, le monde a changé partout. Et là, bon, j'ai écouté d'autres gens qui l'ont dit. Tu les trouves comment, les Thaïlandaises? Dans quel sens? Dans tous les sens. Ah, dans tous les sens. Dans tous les sens. Alors, si c'est aussi une chose qui me... Tu vois, là, j'étais sur Sukhumvit, pas loin de Eleven, pas loin de Nana, etc. Bon, il y a des endroits où là, je suis allé, parce que cette semaine, j'étais tout seul, je n'étais jamais allé, comme Nana Plaza. Ça me fait pas rêver, quoi. C'est too much. C'est-à-dire Nana Plaza, tu as des bars avec des filles, tu dois y avoir des stripteaseuses, je ne suis pas rentré dedans, mais tu as des filles en maillot de bain, en petite tenue de sexy dehors. Mais bon, c'est surtout des filles qui sont là pour que tu les ramènes avec toi, quoi. Et puis, moi, je suis jamais allé dans un bar pour chercher une fille. Mais cette semaine, tu as fait exception, t'es allé? Non, je suis allé. Alors, je me suis mis sur Thai Friendly, donc il y a un site qui est pour rencontrer des amis, parce que des amis et autres. Mais bon, moi, à la base, l'idée du post, c'était quand même je cherche quelqu'un, parce que je ne savais pas trop en arrivant, donc je parle pas de Thaï du tout. Pour le boulot, j'ai besoin un petit peu de quelqu'un, donc faire une rencontre, mais c'est vrai que ici, tu dis que tu es amoureux, que tu as quelqu'un, mais tu cherches quand même à rencontrer quelqu'un. Non, je cherche... Voilà, mais tu ne m'as pas... Non, je cherche pas là. Je pourrais te montrer ce que j'ai. Je cherche une amie et assistante, parce que là, je suis complètement bloqué dans mon business. Tu cherches une amie et assistante sur un site de rencontre? C'est un site de rencontre, Thai Friendly? Bah oui. Ah, je croyais non, pourtant il y en a qui... Tu confonds avec LinkedIn, toi, hein? LinkedIn, ça existe en Thaïlande? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Non, je cherche, j'ai bien spécifié, mais alors, ça n'existe pas, c'est ça le problème, parce que bon... Qu'est-ce qui n'existe pas? Ce que je cherche, quelqu'un juste pour pas être tout seul si tu veux aller boire un verre, et pour traduire, ou si j'ai besoin d'aller à la poste ou envoyer un truc, ou d'aller chez... Tu cherches un homme ou une femme? Je sais pas, si on peut chercher un homme, mais j'ai pas pensé. Pourquoi tu cherches quelqu'un? Alain, tu as déjà quelqu'un et tu recherches quelqu'un? Non, mais Friendly, c'est vrai que bon, à la base,
as l'impression que pour rencontrer des amis, tu as des sites comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas... j'ai bien écrit en toutes lettres, je suis... Mon cœur est pas pris, je cherche pas une nuit, je cherche pas... Mais malheureusement, tu en as à peu près un tiers qui veulent des relations long terme et qui veulent un mari pour partir de Thaïlande, et puis les 2 tiers qui veulent de l'argent pour passer la nuit, quoi. Il ne faut pas se voiler la face. Après, il en reste peut-être 5 ou 10% qui recherchent vraiment des relations amicales, parce qu'il y a des gens qui sont... Mais c'est pratiquement impossible ici. Donc je mets en stand-by parce que je préfère être tout seul. Ça va me poser des problèmes parce que dans la vie de tous les jours, quand tu as besoin de certaines choses avec les administrations, etc. Que penses-tu des clichés liés à la Thaïlande? Ouais, les hommes, ils viennent en Thaïlande comme moi. Non, moi je suis venu, je connaissais quelqu'un. Ils viennent pour rencontrer quelqu'un. Il faut pas se voiler la face. Ils viennent la plupart pour le sexe, c'est connu. Il n'y a pas que ça par contre. Hein. Non, il n'y a pas que ça. C'est bien en ce moment, regarde. Là, il y a énormément de gens un petit peu de tous les pays. Ça a rouvert à Bangkok. Ça a l'air d'être dans une ville touristique normale. Mais les gens, c'est vrai que j'ai vécu, on a habité à côté de Pattaya. En France, tu n'oses même pas dire que tu es à Pattaya. T'as honte de dire que tu es en Thaïlande, toi? Je sais ce que les gens y pensent. Et c'est incroyable, surtout en France, je ne sais pas les autres pays. Ben là, tu vois, je retourne parce que je connais très bien. Bon, il y a les endroits qui sont hauts, et puis tu as des endroits adorables. Les gens, les clichés, c'est énorme. Attends, et là, tu vas aller à Pattaya? Là, je vais aller à 15 km au sud de Pattaya. Tu vas faire quoi? Je vais attendre que ma copine revienne et je vais voir 2-3 amis hommes. Et je vais bosser parce qu'il faut que je bosse aussi. C'est vrai que c'est un bel endroit aussi. Là, je vais me prendre un petit appartement face à la mer pour... même pas 500 € par mois en Airbnb. Donc Pattaya, c'est pas que la ferveur, les nuits, les bars. Non, si tu vas, bon, tout le monde dit Walking Street. Moi, la première fois que je suis passé sur Soi 6, Walking Street à côté, c'est rien, tu vois. J'ai une fille qui est venue en 2019. J'avais peur de l'emmener là-bas. Mais du coup, on allait dans un bar de nuit, nightclub. Bon, t'as quelques... Un go-go bar? Non, pas un go-go bar, non, un bar normal, un bar à musique. Et du coup, c'était super bien. Mais c'est vrai que dans la rue, ta fille qui avait 22 ans, peut-être, t'as pas envie de lui montrer ça, quoi. Et elle le savait d'avance parce que ses copains lui avaient dit non, si tu vas en Thaïlande, va pas à Pattaya. Alors qu'il y a des endroits, il y a plein d'activités pour la famille, mais le cliché c'est énorme. Est-ce que tu fréquentes un peu le monde de la nuit? Non, tout seul, non. Avec des amis, oui? Non, même pas des amis. J'ai pas beaucoup d'amis en fait. C'est vrai qu'on avait... ma copine, elle n'est pas trop non plus amie, donc du coup... on sortait ensemble quand on venait pour le business, le boulot à Bangkok. Bon, c'est vrai qu'on sortait 2-3 soirs. Moi, je recherche une vie familiale. Je ne suis pas là pour faire la fête. Est-ce que tu te fais aborder parfois? Ah oui, forcément. Hein. Enfin, forcément. Non, je suis pas... Forcément, Alain, parce que le beau gosse. Non, pas pour ça. Non, c'est plutôt le massage. Des endroits pas loin d'ici. Si tu passes le soir, tu peux te faire n'importe quel homme. Même s'il est vieux et moche, il va se faire aborder. Donc moi, je me fais aborder aussi. Et tu réagis comment alors? Non, je dis non. Bon, parfois, je fais un sourire. C'est vrai que j'ai pas envie, quoi. Donc, tu as des endroits où tu te fais attraper. Mais bon, tu n'es pas obligé d'y aller. De toute façon, tu choisis. Hein. Bon, après, il y a les Ladyboys, c'est encore autre chose. Je sais qu'il y a des gens adorables, sans doute, qui sont comme ça. Ce que j'aime pas, c'est le principe. Bon, là encore, moi, je suis quand même assez croyant. C'est vrai que le fait de changer de sexe, les gays, les lesbiennes, j'ai aucun problème. Les gens qui changent de sexe, je n'ai encore pas tout compris. Donc, je suis un peu vieux jeu là-dessus. J'ai pas envie de les côtoyer. Des femmes, forcément, il y en a des belles. Alors, j'aime bien regarder. Si elle est jolie, qu'elle fait un sourire, je vais lui rendre son sourire. Mais si elle me tire le bras et qu'elle dit viens, je dis non, j'ai pas envie. J'étais à Miami, j'étais sur la Côte d'Azur. Je suis pas sorti parce que j'ai pas envie. Tu sais, je vais te dire, tiens, juste un truc que je vais te dire pour terminer. Donc, quand il y a eu le décès de la maman et qu'il y avait le moine qui était là, un jour, tu sais, ils font tous, ils te bénissent un peu, ils te mettent les bracelets, ils te mettent je ne sais pas si tu as eu l'occasion avec la famille. Il y a un moine thaï qui a dit à ma copine, elle m'a traduit, parce que bien sûr il disait en thaï, il dit, tu vois Alain, il a rencontré des femmes partout dans le monde, c'est un peu exagéré, mais pas mal de femmes qu'il voulait, mais il veut que toi. J'ai dit, oui en fait il est tout juste, je vais pas attendre que tu me diras pas une bonne raison que tu veux pas de moi, je partage pas. Tu sais, pendant 10 ans, j'ai voyagé... il y a une année, avant le Covid, j'ai fait 4 tours du monde. Je veux la stabilité. Je veux me poser. Un an qu'on a passé dans la villa avec la petite, là,
c'était parfait. Moi, je veux la vie pépère. Si ça marche pas avec ta copine Alain, est-ce que tu es disposé à rencontrer quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Aujourd'hui, non. Comme je t'ai dit, c'était un investissement. Là encore, c'est pas l'argent, c'est une chose, c'est le temps. Parce que je suis à un âge, je suis pas vieux, mais bon, je me sens vieux. Je dis, je suis pas prêt à recommencer avec tout ce qu'on a fait. En 4 ans, et encore, on était presque 1 an pas ensemble. J'ai l'impression d'avoir fait plus de choses qu'avec mon ex-femme en 25 ans. Donc ça, je suis pas prêt, je réinvestirai pas du temps pour faire ça. Et franchement, il y a sans doute d'autres personnes, enfin il y en a bien sûr, des femmes adorables, mais repartir avec quelqu'un d'autre, ça va prendre du temps. Alain, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à toi Sabri, tout un plaisir. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.